Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Le malfaiteur sauvé ». Nous trouvons notre texte de base dans Luc chapitre 23 du verset 32 au verset 43. Il est écrit « On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Comment un malfaiteur, un meurtrier, peut-il être sauvé? Est-ce normal? Nous allons voir notre exhortation en 3 points. Le premier point, comment est-il sauvé? Le deuxième point, comment était-il à la croix? Et le troisième point, qu'a-t-il fait de spécial à la croix? Nous commençons par le premier point, comment est-il sauvé? Ce malfaiteur a été crucifié à 9 heures du matin. Avant 12 heures, il a été sauvé. C'est le premier converti du calvaire. Le même soir, il se retrouve au paradis, sauvé comme n'importe quel enfant de Dieu. Nous devons noter qu'il ne fut pas sauvé en allant à l'église ou en faisant pénitence. Il ne fut pas sauvé par ses bonnes œuvres ou en appelant la mère de Jésus. Il ne fut pas sauvé en appelant un prêtre ou un pasteur. Il a été sauvé en se tournant vers Jésus-Christ. Nous passons au deuxième point. Comment était-il à la croix? À la croix, il était mourant. Quand il s'approchait de la mort, il pensait à son péché. Il le déclare au verset 21. Nous lisons. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Nous passons au troisième point. Qu'a-t-il fait de spécial à la croix? À la croix, ce malfaiteur souffrait beaucoup. Jésus aussi souffrait, mais pardonnait à ses bourreaux. Puis ce malfaiteur commença à regarder Jésus en écoutant ce qu'on disait de lui. Il crut que Jésus est sans péché. Et il le déclare au verset 41. Il dit ceci. « Celui-ci n'a rien fait de mal. » Il crut que Jésus pouvait le sauver. Il le déclare au verset 42. Il dit ceci. « Souviens-toi de moi. » Il crut aussi que Jésus est roi. Il le déclare au verset 42 toujours. Il dit ceci. « Quand tu viendras dans ton règne. » En un mot, il reconnut son péché, crut en Jésus et confessa la seigneurie de Jésus. Toi qui écoutes ce message ce matin, réalises-tu que tu as besoin de Jésus? Tu es séparé de Dieu par tes péchés. Tes propres efforts ne peuvent pas te sauver. Deux malfaiteurs furent crucifiés avec Jésus. L'un fut sauvé. Alors, tu peux l'être aussi. L'autre est allé en enfer à cause de son mépris. Le silence ou l'indifférence peut être aussi du mépris. Toi aussi, tu es en face de Jésus-Christ aujourd'hui. Vas-tu l'invoquer ou le
le mépriser. Tu es au carrefour de ta vie. Si tu choisis Christ, tu auras la vie éternelle. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et qu'il vous bénisse également. Merci et à très bientôt. Amen.